Bonjour à tous, c'est Jojol, je vous souhaite la bienvenue dans mon test complet du Galaxy S5, le dernier smartphone de la marque coréenne Samsung. Eh bien écoutez, on va pas perdre une seconde, on va rentrer dans le sujet en commençant par le design. Le Galaxy S5 ici est différent par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S4. Il est plus long et plus large, il ressemble aujourd'hui plutôt à un Galaxy Note 3 mais plus petit. Malgré 15 grammes de plus que le S4, son poids reste plutôt raisonnable avec ses 145 grammes. Le téléphone est fin et très facile à prendre en main. Comme d'habitude, Samsung propose un smartphone avec un arrière amovible, vous donnant accès à la batterie que vous pouvez changer, à l'emplacement pour mettre votre micro SIM et surtout un port micro SD qui vous permettra d'augmenter comme toujours la capacité de mémoire. Cet arrière est en plastique mais plus agréable à toucher par rapport au S4. L'arrière change selon la couleur que vous choisissez, vous avez le choix entre du bleu, champagne, blanc ou noir. Le Galaxy S5 est certifié IP67, il est donc résistant à la poussière, au sable, mais également à l'eau. Je vous propose un petit test où je vais immerger totalement ce smartphone. Donc le couvercle arrière est bien placé. Je vais donc le mettre dans le bocal qui est rempli d'eau. Et pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez immerger ce smartphone pendant environ 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous ne pouvez pas utiliser l'appareil quand il est dans l'eau. J'ai laissé le Galaxy S5 pendant 5 minutes immergé complètement dans ce bocal. On va le retirer, on va voir s'il marche encore. Eh bien écoutez, ce n'est pas une surprise, le téléphone marche parfaitement. Il est donc bien résistant à l'eau. Comme d'habitude, on retrouve le bouton Power à droite, les boutons Volume à gauche. En haut, on a un port infrarouge pour transformer le smartphone en télécommande et aussi une prise jack de 3,5 mm. Devant, nous avons le capteur frontal de 2 mégapixels, un haut-parleur et divers capteurs. On a le droit à un tout nouveau bouton Home sur le Galaxy S5 qui intègre cette fois-ci un capteur d'empreinte digitale. Contrairement à l'iPhone 5S, il faudra ici glisser votre doigt sur le bouton Home afin de déverrouiller votre appareil, pour effectuer des achats via PayPal ou encore pour mettre votre smartphone en mode privé, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour activer cette protection, vous devez rentrer dans les réglages, aller dans lecteur d'empreintes et vous allez devoir commencer par enregistrer votre doigt. On va vous demander de glisser 8 fois le doigt que vous souhaitez enregistrer. Dès que votre empreinte est prise en compte, un mot de passe sera demandé au cas où le capteur ne marche pas, c'est comme sur l'iPhone 5S. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 empreintes. Ensuite, vous allez devoir activer empreinte comme moyen de sécurité pour le déverrouillage. Quand c'est fait, eh bien l'option a été activée. Je glisse mon doigt que j'ai enregistré, l'appareil se déverrouille. Je vais maintenant verrouiller mon appareil. Je vais prendre un autre doigt pour vous montrer que ça ne marche pas. Voilà, je peux pas rentrer avec le doigt que j'ai pas enregistré. Je prends le doigt que j'ai enregistré, ça marche très bien. Alors je vous avais parlé justement d'un mode privé, mais qu'est-ce que c'est? En fait, le mode privé vous donnera accès au contenu que vous avez mis en privé et que vous souhaitez être le seul à voir. Les contenus qui sont pris en compte sont ceux qui sont présents dans les applications suivantes: photos, vidéos, musique, enregistreur vocal et mes fichiers. Pour mettre tel contenu en privé, il faut tout d'abord cocher, activer le mode privé en allant dans les réglages. Par exemple, je vais dans Galerie, vous voyez il y a des photos avec des cadenas. Eh bien ce sont des photos qui sont protégées, que je peux seulement avoir accès à condition que j'ai activé le mode privé. Par exemple, là je l'ai désactivé, je retourne dans Galerie, eh bien les photos ne sont pas présentes. Je vais réactiver le mode privé justement pour vous montrer comment on fait pour mettre tel fichier, telle photo dans ce mode là. Alors on nous demande avant de l'activer de mettre notre doigt pour l'empreinte digitale. Je vais dans Galerie, alors vous sélectionnez n'importe quelle photo, je vais prendre celle-ci, je vais appuyer en haut à droite et appuyer dans déplacer dans privé et la photo est automatiquement protégée. On a donc un nouveau bouton Home mais aussi un nouveau port micro USB puisque là c'est du 3.0 qui est caché par une trappe qui permet donc de partager des données avec un PC bien plus rapidement qu'avant. À l'arrière du Galaxy S5 vous avez un capteur photo de 16 mégapixels.
mais également un capteur cardio-fréquence-mètre qui vous permet de déterminer la fréquence cardiaque. Il suffit de rentrer dans l'application Health et de mettre votre doigt sur le capteur à l'arrière de l'appareil et il va vous mesurer tout simplement votre pouls. L'écran est légèrement plus grand que le S4, 5,1 pouces, c'est un Full HD Super AMOLED avec une résolution de 1920 par 1080 pixels, soit 432 pixels par pouce. L'écran est vraiment de très bonne qualité, très lumineux, les couleurs sont très belles et justes. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les blancs ne sont pas parfaits sur le Galaxy S5 qui tire vers le gris, mais rien de gênant pour l'utilisation. Pour la partie caractéristique, on a un processeur Snapdragon 801 avec 2,5 GHz en 4 cœurs, un Adreno 330 pour la partie graphique, 2 Go de RAM, en mémoire interne on a du 16 Go, vous pouvez rajouter jusqu'à 128 Go via un port micro SD, on a une batterie de 2800 mAh qui vous offre une autonomie correcte, on a le NFC, de la 4G ou encore du Bluetooth 4.0. Avec ces caractéristiques, vous êtes sûr d'avoir un appareil très performant. J'aurais préféré avoir 3 Go de RAM au lieu de 2 Go, mais bon, ça suffit pour avoir un appareil très rapide. Au niveau du démarrage, pour ceux qui veulent savoir, le Galaxy S5 prend environ 20 secondes pour s'allumer. J'ai fait un test avec Geekbench 3 et Antutu et les scores sont très imposants, surtout sur Antutu, où là vous avez plus de 35 000 en score, ce qui est tout à fait énorme. Là, on peut le dire, le Galaxy S5 est très puissant. Un appareil photo avec autofocus rapide, 16 mégapixels, c'est ce que nous propose le Galaxy S5. La qualité photo est très bonne, surtout quand il y a beaucoup de lumière. Le résultat est plus décevant en basse luminosité. Concernant la vidéo, vous pouvez enregistrer en Ultra HD, donc en 4K, mais également en 1080p, ce qui est le cas ici, ou en 720p. Mais prévoyez de filmer dans un lieu éclairé pour avoir un bon résultat. L'application appareil photo est très complète, vous y retrouverez énormément de réglages et quelques modes. En haut à gauche, vous avez un mode plutôt pratique. Vous allez appuyer dessus et vous pouvez mettre en avant l'objet de votre choix, en appuyant tout simplement sur l'écran de votre appareil. Là par exemple, je vais mettre en avant le Lucky Luke, je prends la photo, j'attends quelques secondes pour avoir le résultat. Et en gros, vous allez le voir, on vous propose une photo avec donc le Lucky Luke mis en avant puisque le derrière est flouté. Et puis après, vous avez plusieurs choix. Vous prenez après la photo que vous préférez. Le smartphone est disponible avec la version Android 4.4.2 avec le nouveau TouchWiz qui est juste à mes yeux une belle amélioration par rapport à son prédécesseur. En effet, le gros problème sur le S4 c'était son interface qui n'était pas très pratique. Ici on nous met un nouveau menu qui est mieux organisé et surtout bien plus agréable à utiliser, c'est plus beau et plus facile à manier. Au niveau des fonctionnalités, vous retrouvez ceux qui étaient présentes sur le Galaxy S4, AirView ou encore S-Voice. Et bien là, on a d'autres fonctionnalités plutôt pratiques. Je vous les présente maintenant. On va commencer par la fonctionnalité qui, selon moi, est la plus intéressante et la plus utile. C'est Ultra Power, qui est un mode vous permettant d'utiliser votre smartphone plus longtemps. Vous activez cette option, et bien le téléphone va désactiver toutes les fonctionnalités gourmandes du téléphone. Le Galaxy S5 va basculer automatiquement d'un écran en couleur en un écran noir. Vous pourrez utiliser uniquement les applications essentielles comme le téléphone, les SMS, Internet. Et vous pouvez à tout moment, quand vous le souhaitez, désactiver cette option en allant dans le menu en haut à droite et appuyer sur désactiver ultra économie d'énergie. C'est vraiment excellent comme fonctionnalité. Il me reste 5% de batterie, et bien je peux encore utiliser le smartphone pendant des heures. Vous avez aussi Smart Booster qui fusionne la 4G et la Wi-Fi, qui vous permet de télécharger des gros fichiers bien plus rapidement que ce qu'on avait l'habitude avant. Vous allez retrouver aussi sur le Galaxy S5 un mode spécialement conçu pour les enfants. Comme vous le savez, les enfants aiment bien toucher à tout et surtout à votre téléphone. Du coup, si vous souhaitez limiter l'accès du téléphone à un de vos enfants, c'est possible. Vous rentrez dans l'application, on va vous demander un mot de passe qui sera utile pour quitter le mode enfant. Ensuite, on va vous demander de créer un compte enfant, vous pouvez en créer plusieurs. Puis vous allez pouvoir cocher les applications, en général ce sera des jeux où vous allez donner un accès. Ce mode est plutôt bien foutu, l'enfant en plus de jouer à des jeux pourra faire du dessin, faire des photos, enregistrer sa voix d'une façon amusante.
Vous pouvez aller dans les paramètres de l'application afin de voir l'activité de votre enfant qui a utilisé votre smartphone. Et quand vous souhaitez quitter ce mode, eh bien, il suffit tout simplement d'appuyer en bas à droite et vous allez retrouver le menu que vous avez l'habitude d'avoir. Si vous souhaitez acheter le Galaxy S5, il faudra débourser 679 €, c'est le prix constructeur. Ce Galaxy S5 est pour moi une bonne surprise, même si c'est pas une révolution. Samsung essaye tout de même de se différencier par rapport à ses concurrents Android, avec notamment le capteur cardio fréquence mètre, le nouveau bouton Home, et des fonctionnalités quand même utiles comme Ultra Power. Et vous en pensez quoi de ce Galaxy S5? Donnez votre avis via les commentaires.